Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, depuis le moment où est-ce que nous devenons conscients du Seigneur, depuis le moment que nos cœurs crient après lui, depuis le moment où est-ce que nous comprenons nous ne pouvons pas vivre sans lui, que nous ne pouvons pas être sans lui, il était déjà là avec nous. Mais nous n'étions pas conscients de cette présence. Un petit peu à la manière d'un nourrisson qui, lorsque ses parents sont perdus de vue, alors, pour lui, cette même impression comme si les parents étaient morts. Ce que nous éprouvons lorsque nous perdons quelqu'un, c'est exactement ce qu'ils ressentent, les nourrissons, lorsque les parents quittent la pièce, disparaissent de leur vue, lorsque les parents disparaissent de leur vue. Mais lorsqu'ils en sont conscients de la présence de l'autre à un autre endroit, alors vous allez voir que le nourrisson réagit différemment. Il commence à parler, à balbutiner. Il commence à appeler l'autre. Alors lorsque nous sommes conscients du Seigneur, nous appelons aussi. Quand nous n'étions pas conscients de sa présence, cela se ressentait aussi comme si nous étions morts. En fait, qu'ils n'existaient pas, qu'ils n'étaient pas là. On le ressentait comme la mort. Mais au moment que nous commençons à être conscients de cette présence, là nous savons que nous pouvons l'appeler. Et qu'il veille sur nous, lors même que nous ne le voyons pas. Et lors même que nous ne le ressentons pas, il veille quand même sur nous, il est quand même là. Quand on est conscient, c'est nous que cela impacte. Ce sont nos marches, nos visions, nos perceptions, nos comportements, nos attitudes, notre être en entier que cela impacte lorsque nous prenons conscience de sa présence. C'est ce qui fait toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte dans le livre de Lamentation de Jérémie, donc Lamentation 3, le verset 26. Je lis pour vous. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voici un verset que vous entendez fréquemment, qu'on en parle. Et souvent on dit aux gens, mais il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et on va prendre même un verset équivalent de Moïse qui dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais la question qu'il faudrait se poser,
pourquoi être silencieux lorsqu'on a besoin d'être secouru? Il me semble que c'est tout à fait le contraire qui arrive. Quand on a besoin d'être secouru, c'est à ce moment-là où on s'agite, on crie au secours, on appelle à l'aide. Mais pourquoi rester en silence? C'est ce que nous allons voir ce matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le monde autour de nous fait tout à fait le contraire lorsqu'ils ont besoin d'être secourus. Lorsque ce monde, les gens de ce monde ont besoin d'être secourus, ils font du bruit. Ils crient. Ils appellent à l'aide. En anglais, on dit Mayday. Mais ici, le serviteur semble nous dire tout à fait le contraire. Il nous dit, dans le danger, dans le besoin, il faut rester en silence. Il faut rester en silence. Le secours de l'Éternel s'en vient, mais l'attente doit se faire en silence. Pourquoi? Vous savez, bien souvent nous ne réalisons pas cela, mais il nous arrive des situations où est-ce que nous nous concentrons sur la solution. Nous voulons être secourus. Et le fait de paniquer en soi-même fait de sorte que nous sommes ouverts à toute proposition. Et ce qui arrive certaines fois, c'est que il y a une solution que nous trouvons, puisque nous en cherchons des solutions dans nos situations. Alors, il y a une solution qui nous est proposée, et bien souvent, on croit sortir de la situation. Mais on ne s'en rend pas compte qu'on est en train de créer une autre. En réalité, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, si ce n'est pas le Seigneur qui nous en délivre, par sa sagesse, par son esprit, nous ne faisons que créer un autre problème. La solution est temporaire. Un autre problème est créé. Voilà pourquoi le serviteur nous demande, et il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon de ne pas paniquer. Il est bon de reconnaître, de discerner les autres solutions qui nous sont proposées, mais qui ne vont pas dans la direction de la gloire de Dieu. Et si nous sommes définitivement en attente, si nous comprenons et que nous avons un minimum de discernement, écoutez,
pendant que nous sommes dans la situation, on va attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Parce que nous n'aurons pas l'air de paniquer, nous n'allons pas non plus alerter les autres autour de nous-mêmes que nous sommes en train de vivre quelque chose. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Puisque l'Éternel est un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, voilà pourquoi nous serons sans crainte dans la situation, dans le bouleversement, dans le problème. Nous serons sans crainte quand la terre est bouleversée. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'enfant de Dieu, étant conscient de qui Dieu est, de qui il est, ne fait pas que chercher une solution en rapport à une situation. Écoutez bien ceci. Il est sensible pour la gloire de son Dieu, de son Père, même dans les situations les plus difficiles. Voilà pourquoi il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la rentrée de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la manifestation de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. S'il y a une chose que nous avons instinctivement appris dans ce monde, c'est de paniquer. Nous paniquons lorsque, enfants, nos parents disparaissent devant nos yeux dans une autre pièce. Nous paniquons devant ce qui est méconnu, ce qui est inconnu. Et souvent, nous cherchons des solutions ailleurs. On ne nous a jamais appris à être dans une situation et de rester calme et d'attendre. On nous a plutôt élevés, éduqués, de chercher des solutions. C'est l'une des raisons pour laquelle on est en mode de solution lorsqu'il nous arrive des situations. S'il y a une chose que nous ne faisons pas, c'est de faire silence. Car notre esprit est en mode solution. On parle, on jase, on cherche, on veut s'en sortir. Mais ici, il nous est recommandé, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que peu importe la situation, peu importe les épreuves, les circonstances, le moment, la difficulté, il y a une chose qui est certaine. Il ne manquera jamais son secours dans la détresse, dit le psalmiste. C'est pour ça que nous sommes sans crainte. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des difficultés que vous vivez, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
il y a des moments d'épreuve que vous vivez, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Peu importe ce qui arrive, nous devons nous accrocher à la solution que l'Éternel nous proposera, pas celle de nous-mêmes, pas celle des hommes, pas celle des amis, des parents. Car ceux-là qui vous proposeront des solutions en rapport à votre situation, vont le faire de bon cœur, c'est-à-dire dans leur ignorance. Mais sans s'en rendre compte, la solution proposée va être le problème de demain. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce matin, je ne sais pas exactement quelles sont les situations que vous vivez. Mais je sais qu'en général, en rapport avec les situations d'aujourd'hui, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Nous sommes pris, nous sommes mal pris, nous sommes piégés aujourd'hui. On nous impose des choses que nous ne voulons pas avoir ou faire au nom de la liberté, au nom de la protection collective. On nous impose. Mais il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Dans cette situation de COVID-19, de coronavirus, dans les pays les plus industrialisés, les plus avancés en matière médicale, aussi bizarre que cela puisse paraître, les pays les plus avancés et qui ont les moyens nécessaires de contrecarrer ce virus, eh bien, semble-t-il, ce sont ces pays-là dans lesquels il y a eu plus de victimes. Et les pays les moins préparés, les pays dans lesquels on s'attendait à davantage, sinon plus, de victimes, ce sont ceux-là qui ont manifesté non seulement le moins de victimes, mais aussi ce sont ceux-là, ces pays-là, qui manifestent aussi une résistance en rapport à les situations qui arrivent avec ce virus. Pendant que le monde industrialisé est en train de vivre sa troisième vague, la première n'a même pas atteint la population des pays les plus pauvres dans l'hémisphère sud, tels que Haïti et d'autres pays. Est-ce le fruit du hasard? J'aimerais que ce matin vous puissiez comprendre quelque chose. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des gens
qui disent ils se sont fait vacciner parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils avaient peur de perdre leur emploi. Parce qu'on leur propose soit d'être vaccinés ou à chaque semaine de faire des tests 3 fois par jour. Donc, qu'on puisse pénétrer dans leur nez ce truc afin de prélever des échantillons et d'analyser, voir si ils n'ont pas le virus. Alors, ils ont préféré de prendre le vaccin. Et cela, peu importe les conséquences futures. Le monde nous amène à avoir une confiance aveugle. Et comme disait Yeshua, un aveugle qui conduit un autre aveugle tomberont dans le même trou, les deux. Voilà pourquoi il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il n'y a pas lieu de paniquer devant les situations, devant les dangers. Il est bon d'attendre en silence. Cela voulait dire de faire taire toutes les autres voix. Faire taire sa panique, sa peur, ses frustrations. Faire taire justement ses soucis, ses inquiétudes. Faire taire les autres propositions qu'on nous fait, les autres qui nous amènent des solutions. Faire taire le monde justement qui panique, le monde qui propose des solutions. Faire taire l'ennemi qui n'arrête pas justement de nous amener sur des terrains nous donnant de fausses solutions. Il faut faire taire tout ça et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il faut faire taire les voix qui ne sont pas les voix de l'Éternel et de ne prêter oreille qu'à sa seule voix, d'attendre son secours patiemment dans le silence de nos cœurs, en faisant taire tout ce qui est contraire à cette attente. Il est primordial ce matin que nous puissions comprendre cela. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et j'aimerais, pendant que vous attendez en silence, pendant que nous sommes en train d'attendre en silence, que nous puissions nous répéter: Dieu est pour nous un secours, un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand la mer mugisse et se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En dépit de toutes circonstances, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même quand, comme le roseau, le vent nous fait coucher, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même quand tout paraît désespéré,
Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà pourquoi il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il ne faudrait pas nos attentes, écoutez bien ceci, nos désirs, nos définitions, nos anticipations puissent être un obstacle à l'attente. Parce que c'est le secours de l'Éternel qu'on est en train d'attendre. Et puisque nous savons qu'il est un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous attendons patiemment. C'est un exercice à développer. C'est un apprentissage à considérer de faire silence pendant qu'on est en attente. Et le silence commence d'abord dans notre esprit. Silence à la panique. Silence à l'anticipation. Silence aux fausses solutions. Silence à la peur, la frustration. Voilà pourquoi qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, qui ne tardera pas à agir, qui ne tardera pas à amener la solution à la situation, la solution à toute situation. Et ces solutions sont durables, ces solutions sont permanentes, ces solutions sont bénéfiques. Toute autre solution en dehors de son secours est une perte de temps. Lorsque vous comprenez cela, alors il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il n'y a pas lieu justement d'être déçu lorsqu'on est en attente de son secours. C'est l'une des raisons pour laquelle le psalmiste, c'est-à-dire le serviteur ici, Jérémie, Yemaya, avant même de prononcer cette parole, il dit « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Voilà pourquoi qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Par moments, nous lisons la phrase « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Mais nous ne prenons pas le poids de cette parole. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est ma part. L'Éternel est mon héritage. L'Éternel est ce que j'hérite. L'Éternel est ce que j'ai. Donc quand j'ai l'Éternel, pourquoi dois-je paniquer? Voilà, dit-il, il dit à son âme, je veux espérer en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que ce matin, cette parole puisse faire écho dans votre esprit et que devant n'importe quelle situation, que ce soit l'endroit que vous vous trouvez, peu importe où est-ce que vous êtes sur le coin de cette terre,
que vous puissiez comprendre et savoir, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.